prêt à partir au quart de tour dans la course la plus unique du multivers? Bienvenue dans Ether Drifts, une édition qui parcourt à toute vitesse les pistes de 3 plans différents. Avec cette nouvelle édition, des mécaniques font leur apparition et d'autres leur retour. Dans une course, la vitesse est essentielle et elle fait ici son apparition avec la capacité « Allumer les moteurs ». Quand votre premier permanent avec cette capacité arrive sur le champ de bataille, il est temps de se lancer et votre vitesse personnelle passe immédiatement à 1, sans réaction possible. Dès ce moment, vous pourrez augmenter votre vitesse à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, une seule fois par tour. Que ça soit en attaquant, grâce à un éphémère ou rituel, ou via une capacité, cela fonctionne, mais une seule fois par tour, même si votre permanent avec allumer les moteurs n'est plus en jeu. Votre vitesse peut augmenter jusqu'à 4, ce qui sera votre vitesse maximale. À ce moment-là, certaines cartes obtiendront des effets supplémentaires dévastateurs. Il existe également des cartes qui se soucient uniquement de la valeur de votre vitesse et qui ne vous forcent pas à être à votre vitesse maximale pour en tirer avantage. Pour gagner, autant envoyer tout ce qu'on a en réserve. C'est pour cela que certaines créatures et artefacts ont la capacité épuisement. Il s'agit de capacités que vous ne pourrez activer qu'une seule fois durant toute la partie pour la créature ou l'artefact concerné. Mais si jamais votre carte épuisée devait quitter le jeu pour y revenir, vous pourrez à nouveau activer sa capacité d'épuisement. Un petit passage par l'exil, la main ou le cimetière, même si c'est moins charmant, ça repose. Je vous conseille de bien mémoriser cette capacité d'épuisement, car apparemment elle va faire son retour plus tard dans Magic. Bien sûr, pour participer à une course, il vous faut un moyen de transport. Les véhicules sont à nouveau mis à l'honneur. Il s'agit d'artefacts qui peuvent devenir des créatures jusqu'à la fin du tour, à condition d'être pilotés. Pour cela, à vous d'engager n'importe quel nombre de créatures dégagées sous votre contrôle, avec une force totale supérieure ou égale à la valeur de pilotage indiquée sur votre véhicule. Oui, même les créatures qui viennent d'arriver en jeu peuvent piloter. Mais attention, votre véhicule peut lui aussi souffrir du mal d'invocation s'il vient d'arriver en jeu. Certains véhicules spéciaux vont même vous proposer des solutions alternatives pour devenir des créatures, à condition d'en payer le coût. Pas forcément besoin de mécanique pour l'emporter, une bonne monture peut suffire. Contrairement aux véhicules, les montures sont déjà des créatures. Ouais, c'est étonnant, je sais. Comme pour les véhicules, vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures dégagées sous votre contrôle avec une force totale supérieure ou égale à la valeur de scellé indiquée sur votre monture pour que celle-ci soit scellée. Logique. Encore une fois, vos créatures qui viennent d'arriver en jeu peuvent aussi sceller une créature. Mais la grande différence avec les véhicules, c'est que vous ne pouvez sceller qu'à vitesse rituelle. Et pour cause, sceller une créature apportera toujours un bonus au moment où celle-ci attaque. Parfois, certaines cartes ne sont pas très bonnes pour vous mener à la victoire. Heureusement, il y a le recyclage. Nous ne parlons pas d'écologie, mais d'une capacité qui vous permet de piocher contre un coût à payer et en vous défaussant de la carte qui a le recyclage depuis votre main. Certaines cartes avec le recyclage ont même une capacité qui se déclenche quand vous les recyclez, de quoi vous donner encore plus l'avantage. Et voilà, j'espère que ce petit briefing vous permettra d'écumer sans aucun problème les pistes d'Ether Drift et de remporter la victoire. Et si c'est pas le cas, bon courage.